en langue officielle, dans l'instruction, dans les médias, etc. Alors dites-nous pourquoi cette rencontre linguistique à Conakry? Cette réunion, l'atelier pour la classe linguistique de la région CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie, nous l'avons organisé ici pour venir travailler avec les autorités de la République de Guinée, premièrement, parce que c'est la première fois que nous opérons ici, nous travaillons ici. Nous avons une structure nationale qui nous représente ici. Nous organisons cet atelier parce que la Guinée fait partie de l'Union africaine, donc nous le faisons dans un État membre de l'Union africaine, comme je l'ai dit, pour travailler avec le peuple guinéen, avec les autorités. Cet atelier figure parmi les projets majeurs de l'Académie africaine de langue. C'est-à-dire nous essayons de déterminer d'une manière précise le nombre de langues africaines parlées sur le continent, leurs interrelations et leurs relations dialectales, pour nous aider à nous guider dans le planning économique, social, etc., dans l'éducation. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour travailler avec les Guinéens, pour établir des structures qui vont gérer ce projet au niveau sous-régional et sur le continent. Est-ce que vous prévoyez aussi d'unifier la langue africaine? Nous ne travaillons pas pour avoir une seule langue africaine parce que l'Afrique est diverse. La culture est diverse et l'Afrique est diverse et nous avons plusieurs langues, plusieurs cultures de peuples qui ont des cultures, des normes, des valeurs différentes. Ce que nous voulons faire, c'est que les Africains doivent utiliser leur propre culture, leur langue, leurs valeurs pour se développer. Parce que nous ne pouvons pas nous développer en utilisant les langues de l'autre. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas nous développer en utilisant la culture, en se servant de la culture d'autrui au détriment de notre propre culture ou nos propres langues. Donc, nous voulons utiliser nos valeurs, nos cultures, nos langues pour nous développer. Il n'y a que l'Afrique qui se sert des langues des autres et des cultures des autres pour se développer. Ça ne marche pas. Essayons de voir l'Asie, par exemple. Ils sont là, ils travaillent, ils ont confiance en eux-mêmes, ils travaillent pour leur culture et ça avance, quoi. Donc l'Afrique doit s'appuyer sur elle-même. Sur elle-même, c'est-à-dire sa culture, ses langues et tout ça. Donc, nous ne travaillons pas pour une seule langue. Par contre, le Kiswahili est une langue officielle de l'Union africaine. C'est le chef d'État et le gouvernement qui l'a choisi comme langue officielle en Afrique au sud du Sahara. Donc, notre travail aussi, c'est de travailler pour que le Kiswahili devienne une langue utilisée sur tout le continent. Mais nous ne voulons pas écarter d'autres langues, parce que toutes les langues sont importantes. Même les langues héritées de la colonisation sont des langues partout. Voilà.